Avez-vous déjà ressenti l'envie de faire vos 5 prières quotidiennes sans réussir à vous y mettre? Vous réglez votre alarme pour le Fajr, vous vous promettez que demain sera différent, mais rien ne change. Vous n'êtes pas paresseux, vous êtes piégé. Votre cerveau n'est pas cassé, il est coincé dans plusieurs pièges précis qui détournent votre système de récompense. Piège numéro 1. Je commencerai demain. C'est le piège qui a détruit plus de prières que n'importe quoi d'autre. Chaque soir, vous vous promettez de commencer le lendemain, mais le moment venu, votre cerveau trouve toujours la même excuse. La psychologie. Ce phénomène s'appelle la dépréciation temporelle. Votre cerveau estime que le confort immédiat du lit est plus important que l'effort de la prière. La solution. Utilisez la règle des 2 minutes. Ne vous promettez pas de prier parfaitement. Promettez-vous simplement de rester debout sur votre tapis de prière pendant 2 minutes. Une fois que vous y êtes, l'élan naturel prend le relais. Piège numéro 2, je suis trop fatigué. Ce piège apparaît juste après avoir évité le premier. Votre corps semble lourd et votre cerveau vous murmure qu'Allah comprendra votre besoin de sommeil. La psychologie. En mode économie d'énergie, votre système émotionnel prend le dessus sur votre volonté. Le prophète a expliqué que Satan noue des nœuds derrière la tête de celui qui dort, et qu'ils ne se défont que par le rappel d'Allah, les ablutions et la prière. La solution. Ne négociez pas avec votre cerveau. Asseyez-vous immédiatement dès que l'alarme sonne. Aspergez votre visage d'eau froide pour activer votre corps. Rappelez-vous que celui qui prie le Fajr est sous la protection d'Allah toute la journée. Piège numéro 3, je prierai plus tard. La prière arrive, vous êtes réveillé, mais vous êtes occupé à manger, travailler ou faire défiler votre téléphone. Votre cerveau se dit qu'il reste encore du temps avant la fin du délai. La psychologie. Votre cerveau subit une fatigue décisionnelle. Dire « je le ferai plus tard » libère une petite satisfaction mentale, car vous avez l'impression d'avoir décidé sans avoir agi. La solution. Utilisez le blocage de temps. Traitez l'adhan comme une alerte d'urgence. Arrêtez tout immédiatement. Placez votre tapis de prière dans un endroit visible pour éliminer l'excuse de l'oubli. Piège numéro 4. Je ne suis pas assez pur. Ce piège est émotionnel. Vous vous sentez hypocrite de prier après avoir commis un péché. La psychologie. C'est la paralysie par le perfectionnisme. Vous attendez d'être parfait pour prier, mais vous ne le serez jamais sans la prière. C'est un cycle dangereux, car la prière est justement le remède au péché. La solution. Changez de perspective. Ne dites pas « je suis trop pécheur pour prier ». Dites plutôt « je suis trop pécheur pour ne pas prier ». Transformez le péché en un réflexe de repentance en faisant immédiatement les ablutions et 2 unités de prière après une faute. Piège numéro 5, je ne changerai jamais. C'est le piège de l'identité. Après de nombreux échecs, vous finissez par croire que vous êtes simplement un musulman qui ne prie pas. La psychologie. Il s'agit de l'impuissance apprise. Votre cerveau a appris à se sentir incapable de réussir. Pourtant, Allah dit dans le Coran que « il ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes ». La solution. Opérez un changement d'identité. Ne dites plus « j'essaie de prier ». Dites « je suis quelqu'un qui prie ». Construisez cette identité progressivement. Commencez par valider une seule prière par jour, comme le Fajr, afin de prouver à votre cerveau que vous en êtes capable. Ne tombez pas dans le premier piège en attendant demain. Commencez par votre prochaine prière. Faites vos ablutions. Et tenez-vous sur ce tapis pendant 2 minutes